Coucou mes choupchoups, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisqu'on se retrouve pour le second compte rendu lecture du mois. Oui, ce mois-ci j'en ai fait deux, hein. Je vous mets le petit lien du premier si vous l'avez pas vu, parce que j'ai beaucoup lu en janvier, il fallait que je divise ça en deux. Déjà là, je vais causer beaucoup. C'est pas tant que j'ai lu tant que ça pour cette deuxième quinzaine de mois, c'est surtout que le premier livre dont je vais vous parler m'a beaucoup énervé, et vous savez que quand je m'énerve, bah faut que j'en parle, tu vois. Faut que je communique ma frustration, tu vois. Donc je propose qu'on attaque tout de suite parce que ça va être très long. Allons-y! On commence donc avec un des emprunts que j'ai fait à la médiathèque près de chez moi. Phobos, tome 2. Et j'ai pas aimé du tout. Ah mais alors là, pas du tout. Le premier, je crois que j'avais mis 15 ou 16 sur Livre Addict. Je transmets pas forcément les notes ici parce que c'est purement subjectif, hein. Ça veut pas dire que le livre vaut tant. Bien sûr, c'est mon opinion personnelle à moi, tu vois. Et là, j'ai mis 11 et plus j'y pense, plus j'ai envie de mettre 8. Plus j'y pense, plus ça descend en fait. Non, alors pourquoi j'ai pas aimé? Ça va être assez compliqué de résumer parce que je veux pas spoiler absolument pas ceux qui n'ont pas lu la saga. En gros, pour résumer très largement, ce sont des personnes qui sont envoyées sur Mars pour coloniser la planète. C'est fait sous forme d'un jeu de télé-réalité, genre Secret Story, tu vois, voilà, mais sur Mars, voilà. Et ils se sont fait piéger. Je dis pas par qui, je dis pas comment, mais ils s'en sont rendus compte et ils essaient de se dépatouiller de ce piège, voilà. Je veux pas être plus vague, hein, alors là, c'est pas possible. Alors le premier tome, j'avais beaucoup aimé, malgré quelques petites choses qui m'avaient chafouiné, notamment le point qui s'est renforcé dans celui-ci, à savoir que les personnages, c'est des Jean-Jacques. C'est un truc de fou. Ils sont 8, je sais, hein, 8 ou dedans. Ils sont même pas 8, ils sont 12. J'en ai oublié. Non mais ils sont horriblement insignifiants. Et quand ils sont pas insignifiants, ils sont horripilants. Alors en fait voilà, donc je dis déjà ce qui est bien, ça se passe sur Mars, voilà, c'est fait, merci, au revoir. Tout le reste, non franchement, c'est nul. J'ai l'impression de lire Secret Story. C'est un truc de fou parce que l'héroïne principale est cool, Léonore, tu vois, ok, bon, enfin, en même temps c'est l'héroïne principale donc on la connaît bien, tu vois, son personnage il est creusé, ok, il y a une vraie évolution du perso, d'accord, il y a pas de problème. J'ai un coup de cœur pour Mozart, qui est un des persos mecs, hein, qui est très sympa, que moi j'aime beaucoup, mon petit cœur palpite quand je pense à lui, voilà, il est très mignon. On le voit pas beaucoup, hein, mais quand on le voit je trouve qu'il existe, mais les autres... Ouf, alors le truc c'est que ils sont pas forcément que insignifiants, bah non, parce que sinon au pire, bon, c'est agaçant mais sans plus. Mais en plus d'être insignifiants, ils transmettent pas des bons messages. Ouais, c'est rigolo, hein. Il y a un passage par exemple qui m'a mise vraiment, enfin qui m'a vraiment saoulée en fait. Tous les personnages sont réunis et ils se retrouvent à comment dire ça sans spoiler? tout le sel est là, tu vois. Ils se retrouvent à parler avec quelqu'un qui leur a fait beaucoup de mal. Et ils lui ont totalement pardonné, ils s'en rendent même pas compte en fait, ils ont pardonné, ils sont en mode comme si rien ne s'était passé. L'héroïne principale, donc Léonore, elle tique, elle fait, bah dis donc, ils sont pas très rancuniers quand même, parce que pour moi c'est une faiblesse scénaristique. C'est-à-dire que nous on le remarque en tant que lecteur, à mon avis l'auteur en l'écrivant, il s'est rendu compte qu'à ce moment-là ça merdouillait, mais ça goupillait bien dans son scénario que ça se passe comme ça. Du coup pour faire passer le truc, il a dit bon vas-y, si le personnage principal il remarque qu'il y a une couille, ça excuse, non. C'est pas parce que ton perso se rend compte que ton livre a un problème que ça excuse le problème, tu vois. Donc le personnage principal, donc Léonore, a fait « Oh là là, c'est quand même bizarre que d'un coup il change d'avis !» Et voilà, et ça excuse. Non, pour moi ça n'excuse pas, c'est une bulle de non-sens, je vois pas ce que ça fout là, donc voilà, donc ce point-là m'a énervé, et mais bon, ça c'est une parenthèse, hein, mais par contre ce qui m'a vraiment saoulé, c'est donc les valeurs transmises. Il y a un personnage, donc c'est pas vraiment un spoil, je vais citer vraiment des petites anecdotes qui durent même pas un paragraphe. Il y a Alexei par exemple, lui je ne peux pas le saquer, c'est un des mecs dans le truc, c'est un macho de première, donc sa femme, elle a pas le droit de parler à un autre mec, sinon il est super jaloux, elle évidemment elle est en mode « Non mais il est gentil quand même, c'est pas sa faute, hein !» Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien, c'est totalement normal, c'est quand même, alors je rappelle quand même que c'est une émission retransmise mondialement sur la Terre, hein, donc c'est des messages quand même qui sont supposés être universels, tu vois, voilà. T'as un gars, il interdit à sa meuf de parler à un autre mec, il supporte pas qu'elle adresse la parole à un autre mec, elle peut surtout pas passer du temps avec un autre mec, genre juste récolter les légumes, tu vois, non, elle a pas le droit, et ça passe crème. En plus ce gars est une tête, bon ce gars est une tête de con, c'est à dire qu'à un moment il y a un autre gars qui fait un cauchemar, lui il fait ça va, t'es pas un bébé, non, franchement, allez, t'es un homme, non, tu vas pas avoir peur de faire des cauchemars. La tête à claque. Et moi ce qui me rend ouf, c'est pas que ce perso existe, c'est que personne lui dit rien. De temps en temps, ils sont tous en train de dire oh là là, Alexei quand même, il est casse-couille un peu, hein, et c'est tout. C'est tout. Alors déjà, l'émission, il pourrait peut-être transmettre un petit message genre Alexei, mets un peu d'eau dans ton vin, Coco, quand même, parce qu'on est retransmis, mais pourquoi pas, ok. Mais les autres avec qui ils vivent, à un moment, il se fout sur la gueule avec un gars, mais c'est parce qu'il le prend à partie directement. Mais sinon, il y a personne qui prend la parole pour défendre sa meuf. Moi, ça me rend ouf. Rien qu'en lisant le machin, j'étais comme ça. Hein. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça me rend des ouf. Et je ne fais que lire. T'imagines que tu vis avec?
Non mais ça pour le coup, voilà, je comprends pas qu'ils aient laissé passer ça, que l'auteur veuille mettre un personnage tête à claque comme ça pour pourquoi pas instaurer une progression ou quelque chose, ok, mais que les autres personnages tolèrent cette attitude, là c'est moi qui ne comprends plus, hein. Donc ça fait déjà deux trucs qui m'agacent, donc voilà, les personnages pour moi ont perdu grave d'intérêt dans le bouquin, et alors le troisième point qui m'a dégoûté un peu, c'est le méchant, enfin le personnage méchant parce qu'il y en a qu'un, hein, le personnage méchant de cette histoire, non, c'est trop. C'est trop, c'est beaucoup trop. Genre, ce méchant, c'est le génie du mal, tu vois. C'est limite s'il va pas écraser des insectes et ricaner en même temps. Enfin, tu sais, il aime la souffrance, il y a trop de machiavélisme. Il y a pas... Alors, d'un côté, c'est un machiavélique assez pervers. De l'autre, c'est quelqu'un qui est super rationnel, qui cadre tout. Genre, c'est vraiment le psychopathe en puissance, mais il y a aucun point sympa. Genre, tous les coups dégueulasses, il le fait, c'est sûr. C'est The méchant ultime. Du coup, ça m'a fait rire. C'est d'aller tellement haut dans le ridicule, enfin dans le méchant, que ça me faisait marrer à la fin. Genre à un moment à la fin, ce personnage poursuit d'autres personnages, bon classique, tu vois, voilà. Et il y a un moment où t'as peur qu'il les attrape, tu vois, c'est un moment de suspense. Moi je me suis marrée. Non parce que j'étais en mode, oh bah vas-y, non mais... c'est bon, ils vont se faire choper, ils vont se faire dézinguer la gueule, de toute façon on le sait, c'est un monstre. Tu sais, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a pas de moment où tu te dis, ah peut-être qu'il va y avoir un regret, non. C'est un monstre, voilà, donc ok, donc du coup, autant franchement, quand j'ai commencé le second tome, j'étais contente parce que j'avais peur que ça traîne en longueur, au final non, on a été tout de suite dans l'action, c'était très bien, mais purée, plus le tome avançait, plus j'étais en train de faire comme ça, j'en pouvais plus, c'est plus possible, non mais on peut pas avoir des personnages aussi creux au bout de 2 tomes de saga. J'avais oublié qu'ils étaient 12, s'il vous plaît, je pensais que c'était 6, c'est quand même vous dire, non mais c'est pas possible, y a que temps, on a quoi 500 pages, le premier tome il faisait quoi, les 400, en 900 pages, t'as des Jean-Jacques, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et pour te dire, les persos sont tellement pas construits que même le personnage principal, je vous dis, il excuse à un moment le changement d'attitude. Tellement c'est what the fuck. Donc non, franchement, alors je pense que je lirai le tome 3 parce qu'ils l'ont à ma médiathèque et tant qu'à faire, autant que j'avance le plus possible, voire que je finisse, je la paye pas, donc c'est très bien, tu vois. Mais franchement... qu'est-ce qu'il a fumé, Victor Dixon, là, franchement, non, le second tome, tu patauges, hein, franchement, donc ouais, plus j'y pense, plus ma note descend, là-bas j'avais mis un 11, dans ma tête maintenant c'est 8, et si ça continue, ça va passer à 6, hein. Non, parce que je retiens que le négatif, en même temps t'as rien d'autre à retenir, donc j'ai envie de dire, donc ouais, grosse déception pour Phobos 2, le premier m'avait laissé franchement beaucoup plus optimiste, hein. Là, j'ai peur du 3, hein. En second, j'ai lu une sacrée brique, c'est Les Fiancés de l'hiver, de la saga Le Passe-Miroir, et je vous lis le résumé avant d'en dire plus. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan de dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable. Découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique et le talent d'un nouvel auteur à l'imaginaire saisissant. Lauréat du concours du premier roman jeunesse. Bravo. Alors, pour le coup, honnêtement, l'héroïne inoubliable, au début... Non, ce livre m'a fait l'effet inverse de Phobos, hein, clairement, c'est-à-dire que je l'ai commencé, je me suis fait schmutz. Non mais complètement. En fait, le truc, c'est qu'ils veulent tellement montrer que l'héroïne, au premier abord, elle casse pas 3 pattes à une chèvre, que tu l'aimes pas. Franchement, au début, ok, oui, d'accord, ok, d'accord. Il faut pas se fier aux apparences. On se fie toujours pas aux apparences. Ça devient long. Non mais... Et à la fin... Miraculum, là je la kiffe. Maintenant, je veux dire, maintenant que j'ai fini le premier tome, j'ai dû m'accrocher. Franchement, la première moitié, j'ai ramé pour m'intéresser vraiment. C'est très bien écrit, c'est pas un problème, mais franchement, je m'en foutais. Aucun des persos m'avait attiré ma sympathie particulièrement, à part une tante, à la limite, pourquoi pas, vite fait, très petit vite fait. Et voilà, franchement, c'était long. Je voyais pas où on voulait aller, j'arrivais pas à aimer les persos, mais on m'avait dit, quelqu'un qui m'avait dit en commentaire que le début était dur. Donc pourquoi pas. Et effectivement, le dernier tiers, on va diviser ça en tiers, le dernier tiers du bouquin m'a grave plus. Là, le perso, je l'ai compris. Là, il s'est révélé et c'est pas bête, c'est bien fait. Les autres persos deviennent tous un petit peu intéressants, ils sont tous un petit peu plus creusés. En fait, c'est long, mais c'est pour une cause. C'est-à-dire que l'auteur, il s'est pas dit, vas-y, on va écrire 500 pages, comme ça va faire un gros roman, c'est bien, ils vont être contents. Non, j'ai vraiment le sentiment que l'auteur a vraiment tout pensé. Alors ok, c'est vrai que c'est long, faut se mettre dedans, enfin, me concernant, en tout cas, il y a des gens qui sont rentrés dedans direct, moi ça n'a pas été le cas du tout. Mais honnêtement, à la fin du premier tome, t'as juste une envie, c'est de lire le second, et je suis dégoûtée parce qu'ils l'ont pas à ma médiathèque.
Mais c'est très dommage parce que franchement j'ai adoré au final et c'est très surprenant parce que moi en général quand j'adhère pas au début c'est rare que ça se remonte, tu vois. Mais là non c'est un texte intelligent et ça fait plaisir à lire. Donc si vous avez l'occasion et parce que vous avez un peu de patience parce que c'est quand même assez long, hein, mais effectivement c'est un monde très intéressant. L'héroïne a vraiment un truc. Surtout à la... Bon, il faut avoir tout lu pour le comprendre, mais vraiment à la fin... Enfin, c'est même pas qu'il se déclenche quelque chose, c'est juste que petit à petit, tu la vois exister pour toi. C'est vraiment une meuf qui existe à la fin du bouquin. Les autres persos du roman aussi, donc ouais, non, je pourrais dire un coup de cœur, je crois que j'ai mis 16, parce que j'attends quand même de voir la suite de la saga, parce que ça se construit quand même sur le long terme, c'est quand même une très longue intro, hein. Mais non, bah, j'ai réussi à être emballée, alors que j'ai pas aimé tout le début, donc bon, c'est même plus que le début, je vous dis, au moins les 2 tiers, je me suis fait schmoutz, hein, donc ouais, non, une très bonne surprise, honnêtement, je m'y attendais pas, enfin, je vous dis, vu le début, j'étais un peu refroidie, puis en fait, franchement, si vous avez l'occasion, foncez. Je le valide celui-là. En troisième, je crois qu'on peut parler d'un petit coup de cœur, c'est Autre Monde de Maxime Chatham. Chatham, je sais pas, je dirais Chatham, ça fait mouvementer. C'est un cadeau de Massano qui me l'a offert pour Noël. Elle m'a dit, écoute, cette saga je l'adore, je pense que tu vas la kiffer. Et honnêtement, j'ai adoré. Je voulais le résumer pour ceux qui ne connaissent pas. Personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles à la recherche de leur proie qu'ils tuent ou transforment. Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Bam. Ça t'envoie dans la tronche quand même, hein. Non mais c'est vrai, faut le dire. J'ai beaucoup aimé. Déjà, c'est pas un jeunesse. C'est vrai qu'en ce moment, les sagas que je découvre sont pas mal jeunesse, genre Phobos, Les Fiancés de l'hiver, Les Chroniques lunaires, voilà, tout ça c'est des sagas jeunesse et j'adore, hein. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas très sombre, tu vois. Il y a pas une angoisse incroyable non plus. Et là, alors j'ai surtout aimé la première partie du bouquin où donc ils se retrouvent désœuvrés dans ce nouveau monde à pas comprendre ce qui se passe, etc. Et ensuite, ils s'organisent, ils rencontrent d'autres personnes. Et j'ai bien aimé aussi, mais j'étais un peu moins fan. J'ai moins aimé le caractère du personnage principal quand il se retrouve avec tout le monde. Et la fin m'a frustrée. La fin m'a vraiment frustrée. Donc pour le coup, ça, en fait, tous les livres, ils arrêtent pas de s'échanger les rôles. Mais la fin m'a un petit peu chafouinée. J'étais un peu en mode... j'aurais espéré autre chose, tu vois. Bon, après, c'est le premier tome de je sais pas combien. Donc clairement, ça veut rien dire. Mais... voilà, la fin m'a un peu... Ouais, j'aurais pas voulu qu'ils agissent comme ça. Et par contre, le début m'a fait kiffer, mais de ouf. Je crois que j'ai lu la première moitié en une nuit, enfin en une soirée, j'étais à fond dedans. Voilà, après, je pense que je lirai la suite parce que les personnages sont super bien. L'action est géniale, le monde décrit est tellement crédible. Enfin... Encore une fois, hein, comme quoi en 500 pages on peut en faire des choses, hein, Victor Dixon. Non mais là, clairement, il y a un moment on regroupe un groupe de gosses, c'est pareil, tous les gamins tu les as dans ta tête, tu vois, c'est un peu comme dans Nil. Enfin, perso j'ai adoré, donc ouais, c'est vraiment un très bon moment. Juste la fin m'a un petit peu embêtée parce que je voulais pas que ça parte dans ce sens-là, mais je suis curieuse de voir la suite et je pense, alors j'aimerais bien me les acheter vu que j'ai le premier tome, autant que j'essaie d'avoir tout, mais ça risque de me revenir cher à force, donc on verra. Où je trouve la médiathèque, où je les achète, je verrai comment je goupille, mais j'ai beaucoup aimé, vraiment. Je pense que ça peut plaire à une grande partie d'entre vous. Pour le moment, c'est pas très différent du jeunesse, c'est-à-dire que c'est un peu plus sombre, mais il n'y a pas d'éléments traumatisants, enfin en tout cas je pense, hein, comparé à une saga jeunesse classique, donc vous pouvez y aller même si vous êtes mineur, quoi. C'est pas, peut-être pas 7-8 ans quand même, hein, vous n'allez pas nous traumatiser une génération, mais non, franchement, il se laisse lire, il n'y a pas de problème. Le début est angoissant, mais on s'y prend très vite et c'est pas pire que Nil, clairement, hein. Nil fait plus flipper. Même si j'arrive après la bagarre, hein, comme d'habitude, en même temps j'ai envie de dire, mais allez-y sans problème, c'est un très bon bouquin. Dernier bouquin que j'ai emprunté à la médiathèque, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Celui-ci, je l'avais vu dans une vidéo Booktube. Alors, je ne sais plus lequel. Le problème, c'est que comme je regarde des vidéos souvent et que je rajoute à ma wishlist petit à petit, je ne sais plus qui en parle. Mais ça m'avait intrigué en tout cas. Et je crois qu'il y a l'un d'entre vous aussi qui me l'avait suggéré en commentaire. Et du coup, je voulais le résumer et on en reparle. Ici, on brûle les livres. Et voilà que Montag, le pompier pyromane, découvre les joies de la lecture. Il se met alors à rêver d'un monde meilleur, où la littérature et l'imaginaire ne seraient pas bannis, devenant ainsi un dangereux criminel. Honnêtement, je l'ai pas aimé. Je suis désolée, j'ai vraiment voulu le kiffer en plus, parce qu'il y avait que des critiques dithyrambiques, genre ah, il est trop bien, il est magnifique, il te fait voir les choses autrement. Pas du tout. Perso, je suis passée à côté. Il se laisse lire, mais j'ai pas été convaincue. Alors c'est une dystopie, c'est-à-dire que ça nous montre un futur
potentiel très sombre. Un peu comme 1984 ou Le Meilleur des Mondes, tu vois, pour ceux qui connaissent, c'est les deux plus connus, les deux cultissimes. Mais pour moi, 1984 et Le Meilleur des Mondes, ça t'installe vraiment dans l'univers, ça te fait bien prendre conscience de tout ce qu'il y a, de comment tout fonctionne, et après ça le décrédibilise. Là je trouve ça te fout dedans, ça t'explique que dalle. T'as un truc avec des murs, moi j'ai vu ça comme une télé géante, mais ça avait l'air bizarre, enfin j'ai pas tout compris. Ça veut trop en faire, je trouve ça un peu trop moralisateur sans qu'on comprenne comment c'est arrivé jusque là, enfin j'ai pas réussi, et puis le personnage principal m'a laissé complètement de marbre également. Il y a un personnage que j'ai adoré qui s'appelle Clarisse, qu'on rencontre tout au début du bouquin et qui sert un peu de déclencheur aux pompiers, donc à Montag. C'est une jeune fille simple qui aime la vie, qui aime chaque petite chose de la vie, qui apprend à savourer les choses, et elle lui montre un peu cette facette là de profiter de chaque instant, et ça j'ai trouvé ça génial. Au début franchement je pensais que leur relation allait évoluer, que en gros le récit était basé sur ça, la rencontre entre un homme à fond dans ce système et une fille innocente. Ok, bon, c'était un peu cliché aussi, hein, mais au moins, j'aimais vraiment Clarisse. Mais le personnage disparaît très rapidement et on se retrouve avec Montag qui, moi, n'a pas réussi du tout à me transporter. Non, franchement, je n'ai pas adhéré. J'ai pas adhéré à ce bouquin. Je pense qu'il peut plaire à du monde, hein, mais à vous conseiller une dystopie, moi je préfère 1000 fois Le Meilleur des Mondes et 1984. D'abord Le Meilleur des Mondes, après 1984. Moi c'est dans cet ordre là. Mais celui-là, je l'ai lu, donc pour ma culture G c'est cool, mais il m'en restera rien. Malheureusement il m'en restera rien, je pense. Ça m'a pas convaincu. Voilà, je sais pas pourquoi. Des fois ça se commande pas, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. Ça veut dire que ça me correspond pas, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et qui vous a parlé, parce que moi c'est surtout ça. J'ai eu l'impression de passer à côté, quoi. Genre l'auteur il veut me transmettre quelque chose, tu sais, mais il voulait tellement que mon esprit par contradiction, mais il a dit non. Il a dit non, dégage, je veux pas. Non, je sais pas. Donc j'ai bloqué sur ce bouquin. N'hésitez pas à me dire ouais donc si vous ça a marché quoi, parce que moi non. Et enfin, j'ai lu les tomes 3 et 4 de Dernière Heure que j'ai reçus à Noël de la part des éditions Akata, et j'étais super contente de les recevoir parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Le 3 et 4 sont très touchants dans la lignée du premier et du deuxième. De toute façon cette saga est juste géniale. J'ai été déçue de la fin. Encore, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, j'y peux rien. Je dois être en phase contrariante, je sais pas, mais la fin m'a agacée. J'ai fermé le bouquin, j'étais en mode... Tu vois, je sais pas, c'est dingue quand même. Mais c'est magnifique, hein, clairement. Donc Dernière Heure, pour ceux qui ne connaissent pas la saga, c'est donc le Japon est en guerre, des enfants, donc c'est une petite île qui est un peu à l'écart du Japon, voilà. Et tous les vendredis, un des enfants d'une classe est appelé au front parce que il commence à manquer de soldats. Et donc c'est l'histoire en fait de cette classe qui voit ses élèves y aller à la guerre. Certains reviennent, certains ne reviennent pas. C'est pas joyeux, hein, clairement pas. Après, ce que je regrette un peu dans le format manga, c'est que c'est beaucoup trop rapide. Là, on a une ellipse, je sais plus, je crois que c'est dans le 4e tome, tu commences, t'as une liste de tout plein, enfin t'as une ellipse de quelques mois, tu te dis mais non, pourquoi pourquoi tu fais ça? Je voulais voir, je voulais être avec eux, je voulais être là, tu vois. Et du coup, on comprend pas, enfin, on comprend, mais on est pas, ça nous coupe l'émotion, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que les 2 premiers tomes, même les 3 premiers tomes, t'attaches à des enfants, te mettent dans l'ambiance d'une classe, et d'un coup, bim, t'as une ellipse et tu te retrouves dans une autre condition. Enfin, c'est dommage, mais en même temps, voilà, je pense que il y avait pas le choix, il fallait que ça tienne en 4 tomes, donc ça tient en 4 tomes. Mais de toute façon, de base, c'est pour ça que le manga, des fois, ça me frustre, et que, par exemple, pour Sword Art Online, j'ai préféré le roman graphique parce qu'il y a plus de détails. Et moi, j'ai besoin, quand j'aime une histoire et que je suis dedans, j'ai envie d'en avoir plus, c'est normal. Donc c'est plutôt un bon... Je pense que c'est plutôt un compliment en fait que je fais en disant ça, ça veut dire que j'en voulais plus, et parce que j'ai vraiment aimé ce que j'ai lu. Donc franchement, Dernière Heure, si vous avez l'occasion, parce que je cache le titre depuis tout à l'heure, mais si vous avez l'occasion de les lire et que vous n'êtes pas trop sensible quand même, honnêtement lisez-le. C'est une très belle histoire, et la fin, même si elle m'a agacée, est très belle aussi, et est porteuse d'un beau message d'espoir. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse mangatesque du mois. Et ma foi, voilà. Donc quand même, heureusement que j'ai divisé cette chronique en 2, parce que si j'avais dû résumer tous les bouquins que j'ai lus en janvier en une seule vidéo, ça aurait duré 1h30, c'était pas viable. Déjà là, ça va être assez long, hein. Pour février, rien de dit. En fait, normalement, je fais vraiment une chronique par mois. C'est si je me rends compte que vers le 13-14, j'ai déjà lu 6 bouquins, bon... Dans ce cas-là, j'en fais 2, mais de manière générale, il n'y en a qu'une par mois, hein. C'était exceptionnel pour janvier, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon mois de lecture, vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez découvert. Si parmi ce que j'ai présenté dans cette vidéo, il y a des titres que vous avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas, que vous soyez de mon avis ou pas du tout. Vous savez que j'adore en parler avec vous, c'est vraiment ce que je kiffe le plus. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à me conseiller des lectures, parce qu'à chaque fois, je fais le tour, hein, quand je vous écrivez les commentaires. J'ai Livre Addict ouvert à côté, je regarde les résumés, je fais...
Ouais, dans la wishlist. Ouais, dans la wishlist. Non, pas celui-là, peut-être quand même. Je fais vraiment mon petit marché parmi ce que vous proposez. Donc merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que j'ai toujours encore plus d'idées de lecture. Je vous envoie tout plein de bisous. On se retrouve peut-être cet après-midi pour un live Wounet, sinon demain matin pour la vidéo ouverture de la semaine qui nous fera de bons présages ou de mauvais, on espère des bons. Je vous aime très très fort, passez une excellente journée. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.